Ainsi parle le Seigneur, à cause de 3 transgressions d'Israël, à cause de 4, je ne révoquerai pas mon arrêt. Parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent, le pauvre pour une paire de sandales, ils harcèlent jusqu'à la poussière de la terre qui est sur la tête des petites gens. Ils font dévier le chemin des pauvres. Un homme et son père vont vers la même fille, profanant ainsi mon nom sacré. Ils s'étendent près de chaque autel sur des vêtements pris en gage, et ils boivent dans la maison de leur Dieu le vin de ceux qu'ils ont condamnés à l'amende. Moi, pourtant, j'ai détruit devant eux les Amorites, dont la hauteur égalait celle des cèdres et la force celle des chênes. J'ai détruit leurs fruits en haut et leurs racines en bas. Moi, pourtant, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai conduit pendant 40 ans dans le désert, pour que vous preniez possession du pays des Amorites. J'ai suscité des prophètes parmi vous et des nazirs parmi vos jeunes gens. N'est-il pas ainsi, Israélites ? Déclaration du Seigneur. Ensuite, le chapitre 5, donc, je déteste vos fêtes, je les rejette. Je ne veux plus sentir vos assemblées solennelles. Quand vous me présentez vos holocaustes et vos offrandes, je ne les agrée pas. Vos sacrifices de paix et vos bêtes grasses, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le tumulte de tes chants. Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que l'équité coule comme de l'eau et la justice comme un torrent intarissable. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël ? Emportez donc Sikout, votre roi, et Kiyoun, vos images, l'étoile de votre Dieu, toutes ces choses que vous avez faites. Je vous exilerai au-delà de Damas, dit celui dont le nom est le Seigneur, Yahvé, le Dieu des armées. Donc, ils arrivèrent à Jéricho. Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule, l'aveugle Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin en train de mendier. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, c'est Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup se le rabrouaient et pour qu'il se taise. Mais lui criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» On appelle l'aveugle, on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle !» Rejetant son manteau, il se leva d'un bond et il vint vers Jésus. S'adressant à lui, Jésus dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit « Rabouni, que je retrouve la vie !» Jésus dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Sœurs et frères, en ce dimanche de la Réformation où Luther allait réformer l'Église et notamment faire tomber les murs de séparation entre le clergé et le peuple, aujourd'hui nous sommes plutôt bons. Je ne me vante pas. Le mur de séparation entre deux églises locales est tombé. Baronnie, Enclave et Tricastin sont réunis dans un même lieu. C'est la fraternité des enfants de Dieu. Et nous l'expérimentons. Cela n'est pas naturel. C'est l'effet de la tradition avec nos deux cultes Pépo, alors petit ensemble du pays de l'Olivier, pour que 2 cultes Pépo par an, et la volonté de 2 conseils presbytéraux.
Parler de réforme m'amène à faire une petite remarque concernant la révolution qui a touché le monde des historiens à la fin du XXe siècle, dans les années 70. Avant, il était question de la réforme protestante. Et après, il est question de la réformation, pour ce qui a démarré en 1517, et du temps des réformes, pour ce qui est de la réforme de l'Église d'Occident, à partir du XIe siècle, et le pape Grégoire VII. Juste une petite remarque pour souligner que les protestants n'ont pas le monopole de la réforme. Et je dirais, si vous avez bien entendu le premier texte, celui d'Amos, dans le Premier Testament, nous avons un récit qui nous montre, ou des oracles qui nous montrent, une religion qui a la volonté de se réformer. Ainsi, le prophète Amos met devant nos yeux un Dieu qui est en colère, un Dieu qui râle, un Dieu qui ne décolère pas. Tous les pas que les hommes font vers lui, Dieu les rejette. Il rejette les fêtes, les assemblées solennelles, les sacrifices, les holocaustes, les chants qui ne sont que vacarmes. Pendant toutes ces fêtes, pourtant, ces fêtes, ces sacrifices sont définis précisément dans la Torah. Et les Israélites ne font que observer l'enseignement de Dieu, enregistré et reproduit, gardé avec précision par des scribes spécialisés qu'on appelle les massorètes. Pourtant, alors qu'est-ce qui ne va pas ? De quoi Dieu se plaint-il au travers de son porte-parole, le prophète Amos ? N'est-il pas tout simplement en train de remettre en question ce qui se passe, de remettre les pendules à l'heure ? Quand il dit « M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël ?» N'est-il pas en train de remettre les choses à leur place ? Car il en est ainsi de l'être humain. Il lui est donné une loi, mais l'être humain va l'adapter, la faire à son pied, pourrait-on dire. Il va négocier et hiérarchiser cette loi. Cet Israël lointain dans le temps par rapport à nous, cet Israël va décréter que les lois sur le culte et les sacrifices sont importantes, mais il va s'asseoir, si vous me permettez l'expression, sur les lois concernant l'amour du prochain, concernant le prêt, l'endettement, pour faciliter l'enrichissement des plus riches. Ainsi, les Israélites riches de l'époque ont, et je cite, « vendu le juste pour de l'argent, le pauvre pour une paire de sandales ». Et ils s'étendent près de chaque autel sur des vêtements pris en gage. Rendez-vous compte, ils ont gardé en gage le vêtement de l'endetté alors que la loi l'interdit. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 22, il est dit « Si vous prenez le vêtement de quelqu'un en échange de quelque chose, donc quelqu'un qui vous doit de l'argent, rendez-le avant le coucher du soleil. Il n'a que cela pour se couvrir, pour se protéger. Sinon, comment pourra-t-il se couvrir ? S'il m'appelle au secours, je l'entendrai. Oui, je suis bon, moi. » Je ne sais pas si on actualise, si vous imaginez Sofinco, CTLM, et puis votre banque, comme toutes les banques, faisant des crédits, qui seraient obligés chaque soir de vérifier que leurs clients
puissent vivre décemment. Dit avec les mots de l'Ancien Testament, dormir avec leur manteau. Dieu est en colère car Israël a trahi la loi et l'esprit de la loi qui protège le faible, la veuve et l'orphelin. Et ce que nous dit le prophète Amos, c'est que le sens de la loi est perdu et le pays fait n'importe quoi. Et le prophète Amos me fait un peu penser à Luther. Luther est un bon moine. Il dit de lui-même que si quelqu'un devait gagner le ciel par moinerie, il serait sauvé car il respectait toutes les règles d'ascèse, de jeûne et d'étude. Malgré cela, il restait terrassé par l'inquiétude, rongé par l'inquiétude concernant son salut. Il n'arrivait pas à être en paix car le respect des règles et des lois ne donne pas l'espérance du salut. L'espérance naît d'ailleurs. Et cette espérance, Luther la découvrira quand il découvrira l'amour inconditionnel de Dieu qui nous justifie, comme nous l'avons lu dans l'Épître aux Romains tout à l'heure. Cet amour de Dieu qui nous transforme et nous rend justes à ses yeux. Je vous invite maintenant à ouvrir des yeux neufs sur le récit de l'Évangile selon Marc. Il raconte la guérison d'un aveugle, ou plutôt d'un aveugle rempli d'espérance. Mais gardons dans notre besace les paroles de Dieu rapportées par Amos, qui n'a que faire de nos rites, de nos pratiques, mais accorde de l'importance à nos décisions et à nos actes. Nous voilà avec Bartimée. C'est un aveugle, et à la fin du texte, nous apprenons qu'il a déjà vu. Il est assis au bord du chemin, et il est en train de mendier. Ce Bartimée a quelque chose de particulier. C'est en effet un des rares, ou peut-être même le seul, qui est guéri et qui possède un nom. Et non seulement il a un nom, mais en plus une généalogie. Il est le fils de Timée, qui est la traduction exacte de Bartimée. Symboliquement, Bartimée est un oublié de la réussite, un laissé pour compte de la société de l'époque. Il est assis sur le bord du chemin. Il dépend des autres, il dépend de la solidarité humaine. Alors que tous les autres sont en route, en marche, lui est assis sur le bord de la route. Et s'il n'était pas aveugle, on dirait qu'il passe son temps à regarder les gens passer, comme autrefois avant la construction des autoroutes. Excusez mon âge. Les personnes âgées étaient déposées sur le bord des nationales pour regarder les voitures passer. Il est assis, mais attention, il n'est pas rassis, comme le dit le poète Rimbaud, de certaines personnes qui se lèvent et puis se rassoient. Et quand Jésus vient passer à proximité, il devient intenable. Et c'est ici que l'imploration de Bartimée prend toute son importance. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Du coup, le centre de gravité de la vie de Bartimée se déplace. Si jamais il était fixé sur lui-même, il se déplace vers Jésus. Par ces mots, Jésus devient le centre de sa vie. C'est lui qui peut le sortir de son cercle d'exclusion où il est enfermé. C'est la force de l'Église qui lui a permis de durer 2000 ans. La force de l'Église, ce n'est pas son organisation, au sens où on parle d'organisation performante d'entreprises comme Amazon, Google ou le gars qui fabrique la Tesla. Non, justement, le centre de son organisation, l'Église, est un Dieu invisible.
un Dieu dont le nom est en plus imprononçable pour les Juifs, le tétragramme. Et je ne vous parle pas de son poids, de sa taille ou de sa masse. Et c'est bien tout le danger de l'organisation de l'Église. Pour l'Église catholique romaine, le danger est qu'un pape et le Vatican, par la force des choses, prennent la place centrale qui est vide. Et chacun sait qu'aujourd'hui, le Vatican est complexe, difficile à aborder, difficile à changer. On parle de François comme un pape réformateur. Bien des excès reprochés à l'Église catholique romaine viennent de là. Qui implorait alors ? Fils de David, aie pitié de moi. Et nous sentons bien dans la liturgie du culte la place de l'invocation, de la louange, de la confession des péchés. Nous nous tournons vers plus grand que nous et nous plaçons au centre de notre vie Dieu. Ce geste d'humilité et de prière nous permet à l'Église, romaine ou pas, de ne pas se couper du monde, de rester dans le monde, signe de l'incarnation du Christ. Ce geste nous rappelle sans doute aussi les mots très forts de l'apôtre Paul dans l'adresse, c'est-à-dire le tout début de la lettre aux Romains, Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre par appel. Par appel. Ce mot nous amène à la phrase suivante où Bartimée est appelé par son nom, mais au nom de Jésus par la foule. C'est la foule qui appelle Bartimée. Alors pour tous les ministres de l'Église, qu'ils soient prêtres, papes, présidents de région réformés, inspecteurs ecclésiastiques de région luthérienne, pasteurs, cela incite à l'humilité. C'est la foule, le peuple, qui appelle Bartimée. Non pas des hommes de confiance, des hommes choisis, appelés, on pourrait dire des professionnels qualifiés, dont il a dit pour les disciples, pour l'un qu'il serait la pierre et sur laquelle il construirait son Église. Non, Jésus fait appel à la foule. Du coup, est-il précurseur du geste de Martin Luther qui fera tomber les murs entre le monde du clergé et le monde tout court. Au XVIe siècle, donc à l'époque de Luther, le clergé de l'Église, c'est-à-dire les prêtres, les moines et les moniales, avait en quelque sorte capturé le salut en occupant un statut supérieur à l'état du peuple. Et Luther va remettre cela en question. Chacun a une vocation, un métier. Celle du pasteur n'a pas plus de valeur que celle du cordonnier. Ce faisant, il remet les ministres de l'Église dans le monde et réhabilite la vie du couple, qui est l'état naturel de l'être humain. Remettre les ministres de l'Église dans le monde, c'est un peu le sens de Vatican II. Notre texte insiste même symboliquement sur le rôle de la foule, car c'est elle qui lui dit ces mots extraordinaires, confiance, lève-toi. Lève-toi, ce sont les mots de la résurrection. Et c'est la foule qui lui annonce qu'il est sauvé, relevé parmi les exclus, intégré ou réintégré dans le monde, appelé à une vie nouvelle. De fait, Bartimée bondit de joie et il laisse son vieux manteau pour aller vers Jésus. Le manteau est un signe d'identité. En fait, il change d'identité.
Faut-il voir dans l'union des deux églises luthériennes et réformées et le changement de nom qui s'en est suivi, une réaction à la Bartimée qui, suite à l'appel, est relevée, change de vie et d'identité. Je le crois. Et nous touchons sans doute là quelque chose qui a à voir avec l'affichage des thèses de Martin Luther et les deux significations qu'il peut avoir. L'une est identitaire et l'autre évangélique. La réaction identitaire est de garder son identité. Et Dieu sait si elle devient colossale lorsqu'on ose y toucher. Du coup, et nous l'avons vécu au moment du rapprochement des deux églises, la liturgie devient un champ de bataille. Du vin, mais est-il blanc et sucré, ou rouge, ou encore du jus de raisin? Le vin devient pomme de discorde, si vous me permettez le jeu de mots. La réaction évangélique est de dire, mais qu'est-ce qui est important? Quel est votre trésor? Quel est notre trésor? La réponse unanime est que le trésor de l'Église, c'est l'évangile du royaume et la grâce de Dieu. Que faire de ce trésor? La réponse identitaire est de le garder, de le vendre. Souvenez-vous de la vente des indulgences. La réponse évangélique est de l'exposer, d'où l'affichage des thèses. On retrouve là tout le problème des collectionneurs d'œuvres d'art. Qu'est-ce qui est mieux? Exposer ces précieux tableaux au risque de se les faire voler, ou les garder au contraire dans une chambre forte, dans la sécurité. Les mouvements de réveil de l'Église sont de cet ordre. Ils touchent l'Église catholique romaine comme les églises protestantes. Je pense notamment au mouvement charismatique au début du XXe siècle, par exemple. Mouvement qui, quand il est désigné par évangélique chez les protestants, prend une connotation plutôt négative dans les médias. L'ancien président Trump y est sans doute pour quelque chose. Il prend le nom de communauté de l'Emmanuel ou de communauté du chemin neuf quand ils sont dans l'église catholique romaine. Il prend le nom des églises évangéliques, traduction de l'anglais evangelical, congrégationaliste dans le protestantisme. Terminons avec cette question quasi ubuesque. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je ne suis pas psychologue, encore que, mais chacun a sa petite idée sur la réponse de notre Bartimée. Et pourtant, la question est posée. Car la réponse ne va pas de soi. La réponse appartient à l'aveugle. Pour nous, pour l'Église, l'appel est évident. L'important est que la réponse à l'appel nous appartient. Et c'est là que la réponse a besoin d'être affichée, soumise à la rencontre de l'autre. C'est pour cela qu'une laïcité mal comprise, qui rejette le religieux ou le spirituel dans la sphère de l'intime, est explosive. Elle incite au communautarisme, au repli identitaire. Je dis toujours aux maires des villes où nous sommes installés, il faut que les églises et les religions aient une place sur la place publique, qu'elles soient l'objet de questions, d'explications. Le regard de l'autre est toujours questionnant. Et les réponses que nous apportons sont de fait d'actualité, dans la modernité. Elles rafraîchissent en quelque sorte notre façon de vivre la foi. Et laissons le mot de la fin à Jésus, « Va, ta foi t'a sauvé ». Nous retrouvons la déclaration du pardon de la liturgie de tout à l'heure, et c'est là notre trésor. En ce jour de mémoire du geste de Martin Luther, retenons notre devoir
d'exposer notre trésor, de le soumettre à la rencontre de l'autre. Et c'est ainsi que nous en vivrons. Amen.